Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo de ce jour porte sur un sujet d'actualité, c'est passé il y a quelques semaines, un scandale que personnellement je trouve totalement débile, mais bon, ça m'a fait un peu marrer donc j'ai souhaité en parler. Ce scandale-là fait référence à un autre scandale qui s'est produit en 2017, qui est un peu moins marrant, on en discutera dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ces scandales de 2017, ceux actuels, et il y en a même eu d'autres entre-temps, font bien référence, je trouve, à l'esprit de guerre des sexes qu'il y a en Corée du Sud. Alors, évidemment, c'est pas toutes les femmes versus tous les hommes, hein, c'est beaucoup plus mitigé que ça. Bien évidemment, je leur précise au cas où, mais je ne fais pas une généralité en mode tous les hommes coréens face à toutes les femmes coréennes. Non, pas du tout, mais c'est quand même quelque chose de présent. Pour vous donner une petite anecdote, avant que j'aille en Corée la première fois, j'avais regardé une interview, pour être plus précis, où en gros un homme coréen expliquait que la hausse du chômage était à cause des femmes, parce que vu qu'elles étaient diplômées et qu'elles voulaient travailler, du coup elles prenaient le travail des hommes, donc c'était mieux lorsqu'elles étaient juste des femmes au foyer et qu'elles prenaient pas le travail des hommes parce qu'elles restaient chez elles. Tu vois, j'ai pas besoin de commenter ce propos, pas besoin du tout, mais c'est juste pour vous montrer que c'est quelque chose de présent dans certaines mentalités et quelque chose qui a plusieurs années et qui est encore présent. On va le voir aujourd'hui avec ce que j'ai nommé le scandale des petites bites. Et oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas rêvé, aucune censure. YouTube peut me priver de monétisation. Je ne suis pas monétisé. Il n'y a pas de YouTube monnaie sur cette chaîne, donc c'est pas grave. Mais expliquons un petit peu qu'est-ce que c'est. Regardez ces quelques images, quelques publicités. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous choque ? Si vous êtes comme moi, rien du tout ne vous choque sur ces images. Je vais vous entourer en rouge la zone un petit peu sensible. Cette position des mains, selon certains, ferait référence au signe petit kiki que l'on fait à des hommes pour se moquer d'eux, un petit peu genre ah t'es une petite bite. Il se trouve que certains hommes se sont retrouvés choqués et même blessés dans leur intérieur de ce signe présent sur ces publicités. Oui, je ne l'ai pas précisé. Si j'ai nommé ce scandale le scandale des petites bites, ce n'est pas à cause du geste qui est fait, mais à cause des lanceurs d'alerte qui n'assument pas leurs petits zizi. C'est pas grave si t'en as un petit, c'est pas grave, c'est la vie. Comme on dit, ce qui est important c'est pas la taille, c'est ce que t'en fais. Alors assume et fais pas chier tout le monde. Pète un coup, la vie est belle. T'embête pas pour un petit signe de main, garçon. Et ce genre d'histoire peut aller vraiment loin. Le scandale actuel avec GS25. Il y a eu une pétition sur le site du gouvernement afin que l'accord commercial entre l'armée et GS25 soit annulé en disant « Nous ne devons pas donner de l'argent à cette société qui manque de respect aux hommes qui sacrifient leur jeunesse pour défendre notre pays. » Alors, c'est pas la citation exacte, mais c'est à peu près l'idée, tu vois. Alors, pour être un peu plus exact, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans l'intro. Le scandale actuel fait référence à un scandale de 2017. Du coup, les lanceurs d'alerte ne disent pas directement « Oui, ce geste de la main fait référence au signe petit zizi, machin, machin ». Ils disent « Cela fait référence au scandale de 2017 qui lui-même avait fait scandale parce que ça faisait le signe petite bite ». Alors voici l'image qui a fait scandale en 2017. Alors là c'est pareil, ça peut être juste une image un peu innocente si on ne sait pas ce qu'est Megalia et sa communauté qui se nomme les Megalians. Megalia c'est un site, un forum composé de sa communauté, les Megalians, qui sont des femmes féministes. Dont certaines, encore une fois on va pas faire une généralité, le site depuis ce scandale a été déconnecté, il faut aller sur des sites d'archives internet pour pouvoir y accéder. Alors j'ai trouvé des liens machin machin, et j'ai pu checker un peu les titres de posts, elles sont pas toutes extrémistes, mais il y avait un certain fond de cette communauté qui est féministe extrémiste, en mode elles sont allées révéler des noms, vraiment donner de quoi identifier des hommes qui sont mariés à des femmes alors qu'en fait ils sont homosexuels, certaines qui disaient des trucs du genre, je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, mais avorter était à cette époque-là illégal en Corée du Sud, et elle disait avorter devrait être autorisé si le bébé est un garçon, pas si c'est une fille. C'est quoi la logique ?
Vous voyez un peu le genre de propos totalement débile aussi, c'est des genres de propos, il n'y a pas besoin de commenter parce que c'est stupide, mais il y en avait des, et lorsque la communauté Megalia a publié ce logo, ça a été, voilà, là ça a fait débat, là ça a fait scandale, et honnêtement, là je suis d'accord. Là j'ai envie de dire, vous êtes une communauté féministe, alors bon, déjà même personnellement j'aime pas ce mot, mais passons, vous êtes une communauté féministe, dont certaines extrémistes, et vous faites vraiment le signe petite bite, alors que ça a vraiment rien à voir avec le combat féministe, sauf aller chercher le fight avec des mecs. Ce que je trouve dommage, c'est que le combat de Megalia à l'initial, ce pourquoi cette communauté a été créée, c'est quelque chose que je soutiens totalement. C'est-à-dire que, initialement, si cette petite histoire, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour me soutenir et ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Allez, on y retourne. Il y avait un forum, donc Megalia n'existait pas, c'était sur un autre forum, il y avait des hommes et des femmes, majoritairement plus des hommes d'ailleurs, et les hommes, pour se moquer de certaines femmes, utilisent en Corée le terme de kimchi-nyo. Kimchi-nyo, c'est donc les femmes kimchi, si vous faites une traduction littérale, et certains hommes coréens l'utilisent un peu pour se moquer des femmes en disant « les femmes qui ne pensent qu'à faire du shopping ». 2012, il y a eu une crise sanitaire un peu, enfin, c'était un type de coronavirus aussi, sauf que ça n'a pas touché l'Europe et tout l'Occident, l'Amérique, tout ça, ça n'a pas touché, c'était vraiment plus en Asie. Et certaines femmes, enfin, il y avait une rumeur comme quoi 2 femmes étaient malades, mais plutôt que s'isoler, étaient parties faire du shopping. Et donc là, voilà, les mecs en mode kimchi-nyo, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, c'est totalement débile, c'est de la gaminerie de bas étage, faut ignorer et pas répondre de base, mais ça se comprend aussi que tu répondes, et les femmes présentes sur ce forum ont décidé de créer le terme kimchi-nam, un terme, voilà, pour se moquer du même niveau, en disant un peu, voilà, les hommes un peu bêtes, qui réfléchissent pas dans leur critique. Donc, voilà, on est dans la réponse de bas étage aussi, mais j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. C'est totalement de bonne guerre, c'est justifié, et voilà, ça aurait pu en rester là. Sauf que non. Le forum a décidé de faire interdire le mot kimchi-nam. Donc, les femmes ne peuvent pas dire les hommes kimchi pour se moquer un peu d'eux, mais les hommes avaient encore le droit d'utiliser kimchi-nyo. Et là tu fais, bah frérot, ça fonctionne pas comme ça la vie. Tu peux pas faire ça. C'est pas logique. Et donc c'est là que Megalia a été créé. Et encore une fois, je le redis, on ne peut que soutenir la création de Megalia. Alors après, il y a eu certains virages, c'est parti en cacahuète certaines fois, mais sur l'initial, on ne peut que soutenir cette initiative. Et je trouve ça dommage que voilà, ça ait fini ainsi. Depuis Megalia, des scandales de la sorte, il y en a eu quelques-uns. Là, je vous ai déjà présenté 3 images qui ont fait scandale. Souvent, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles retirent les campagnes de publicité. Elles vont dire, voilà, bah, on est désolé, c'était pas l'objectif. Il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé sur ce projet. Voilà, encore une fois, désolé, blablabla, blablabla, ils s'excusent. Bref, le truc habituel. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'il y ait ces problèmes en Corée. C'est vraiment de la guéguerre de merde, très honnêtement, je le dis sincèrement. C'est pas très poli la façon de l'exprimer, mais c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Il y a beaucoup plus grave comme problème à traiter à l'heure actuelle en Corée. Voilà, avec la situation actuelle, c'est totalement débile. Certains qui vont même, alors il y a la fameuse pétition dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, d'autres qui sont en mode « Oh là là, il faut boycotter GS25 ». C'est totalement débile aussi, parce que ceux qui vont souffrir, ça va pas être la société mère, GS25. Ils vont se prendre un boycott pendant 1 mois, parce que c'est ce que ça va faire. Ça fait du bruit pendant 1 mois, et après ce sera terminé, les gens vont y retourner. Les seuls qui vont subir un boycott, si certains boycottent GS25, ce sont les petits propriétaires des magasins. C'est eux qui vont avoir leurs bénéfices directs diminués, et c'est pas forcément le moment. Là, le moment, c'est plutôt justement essayer de soutenir les petits commerces, parce que, voilà, Corona, tout ça, les livraisons à domicile qui sont explosées en Corée, donc les mecs de GS25, s'ils ont des gens qui viennent, ils sont contents, c'est pas le moment de leur faire un petit boycott. Au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment le débat débile qui ne fait pas avancer dans le bon sens vers la réelle égalité homme-femme. Je dis pas le combat féministe parce que ce mot féministe, je l'aime pas trop.
Mais voilà, juste l'égalité homme-femme, c'est pas en ayant des débats comme ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. Là, dans cette vidéo, je parle des hommes qui font « Oh, c'est un geste petit zizi, elles sont pas gentilles ça sert à rien. Voilà, ça fait pas avancer le débat. Au contraire, ça ne fait que créer plus de frustration. Alors après, ceux qui lancent ces messages-là, ceux qui lancent ces scandales, c'est ce qu'ils cherchent, bien évidemment. Mais voilà, si, je ne pense pas, mais si des Coréens passent par là, ne tombez pas dans ce piège, s'il vous plaît. Et concentrez-vous sur les choses importantes qui font vraiment avancer les débats, tels que, je sais pas, les différences de salaire, comme on en a parlé il y a pas longtemps. Hein. Pour moi, pas besoin de parler plus longtemps de ce scandale. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir suivi, et à bientôt.